Salut fidèles internautes, salut fidèles téléspectateurs habitués à ces grands magazines percés. Nous sommes là pour vous parler de temps en temps de l'actualité, de tout ce qui se passe dans notre pays. Je vous salue tous les agents de Congo Web Télévision, je salue tout le monde, même à Brazzaville, je vous salue en tout cas tous ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont habitués à suivre ces grands magazines, je vous salue. Alors comme je vous l'ai toujours dit, je reçois des invités aussi spéciaux. Je me retourne vers mon invité pour dire d'abord bonjour Monsieur Camille. Bonjour Madame Élise. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Alors Monsieur Camille Malobo, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ok, je suis Camille Richard Kalele Malobo. Je suis secrétaire général honoraire du Parti travailliste et actuellement membre du comité des sages. Je suis conseiller du ministre honoraire des Actions humanitaires, son Excellence Simbekai. Je suis initiateur et chef d'entreprise. Je suis président national des ASBL Jeunesse ouvrière du Congo, les amis de Camille Kalele et puis Génération Congo Nouveau. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça a été tellement long. Alors, vous pouvez nous dire, aujourd'hui exactement, nous commémorons la journée des FARDC, hein, je crois. Alors, l'entrée des FARDC ici à Kinshasa, en RDC, qu'est-ce que cette date vous dit? Bon, nous sommes le 17 mai aujourd'hui, depuis 24 ans. L'AFDL, le pouvoir ou le régime Kabila célèbre cette journée comme étant leur journée de la révolution. C'est comme disent certaines personnes, on dit que c'est les jours de la libération. Moi j'ai dit non, pas les jours de la libération. C'est la date qui nous rappelle les renversements du président ou du régime Mobutu pour celui de la qui est devenu une date aussi remarquable pour la FARDC. Bon, ils ont fait ça par la suite, hein, vous voyez, avec tout ce que la Kabylie voyait déjà sur sa gestion, ils sentaient la pression qu'ils étaient partants. Alors par peur de voir leur date disparaître définitivement, ils avaient changé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, qu'ils avaient changé pour dire que ça devenait la date de la révolution et des forces armées. Alors moi je me dis non, ça c'est juste pour se cacher. La raison pour laquelle ils ont érigé même un monument. Oui, c'est simplement pour se cacher. Moi je me dis non, cette date c'est la date où Kabila avait ravi le pouvoir à Mobutu. La date de la célébration ou de l'hommage à nos vaillants soldats. Et on le sait, nous tous nous le savons, c'était le 17 novembre depuis Mobutu. Donc c'est cette date-là qui doit peut-être être réhabilitée, remise en place. Celle d'aujourd'hui, ça célèbre tout simplement la victoire de l'AFDL sur le moboutisme. Donc ça n'engage pas, à mon avis, les Congolais. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas l'AFDL, mais pourtant vous reconnaissez au moins la date commémorée par les anciens moboutistes? Oui, c'est comme je dis... Vous êtes un ancien moboutiste? Je ne suis pas moboutiste, du tout, du tout. Mon problème, c'est que je ne veux pas qu'on prenne les affaires privées, les événements partisans, les événements personnels d'un clan, d'une clique, qu'on puisse faire de ça une affaire d'État. C'est là où je ne suis pas d'accord. Mobutu, sinon, on va se retrouver un jour avec 1000 célébrations. Alors que nous savons tous que l'année n'a que 365 jours. Donc, pour moi, je pense que nous devons carrément mettre de côté cette date. J'ai écrit au chef de l'État, j'ai rédigé une correspondance à son intention pour lui demander de mettre de côté, de retirer, de supprimer, d'extirper de la liste des dates de commémoration, celle du 17 mai, parce qu'à mon avis, j'estime que c'est une date qui contente de plus en plus les kabylistes et qui mécontente davantage les moboutistes. Parce que les moboutistes aussi avaient renversé le président Joseph Kasavubu à l'époque par la force.
pour récupérer. Et quand les kabylistes étaient venus, ils ont supprimé de la liste des dates à célébrer, celle de la révolution montbouzienne. Vous n'êtes pas censé ignorer que jusqu'aujourd'hui, les kabylistes existent encore au pouvoir? Non, les kabylistes ne sont pas... Tous les kabylistes ne sont pas étrangers, non. Il y en a qui sont congolais. On peut être kabyliste, c'est un courant, c'est une pensée, c'est une idéologie. On peut être... Qui sont encore au pouvoir, parce qu'il y a encore partenariat avec le régime actuel. Non, non, ces histoires-là n'existent plus, des FCCK et tout. Maintenant, c'est l'union sacrée. Tous ceux qui sont là les sont grâce à l'union sacrée, par le fait de l'existence de l'union sacrée. Il n'y a plus question de kabylisme ou quoi, non. La preuve est que les chefs de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, fait ces choses maintenant calmement, sans consulter qui que ce soit dans l'essence des partenariats politiques. Il les fait en tant que chef de l'État, en tenant compte des réalités en face. Mais il a bien dit que leur partenariat restait encore, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant, parce que lorsqu'il a signé, il a reconnu cela. Alors aujourd'hui, si l'UNC est encore au pouvoir, nous voyons quelques ministres, ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'union sacrée, mais c'est parce qu'il y a eu partenariat. Non, écoutez madame, on ne peut pas prétendre être avec... un chef d'État sans vouloir, sans accepter sa ligne de conduite, sans accepter d'appartenir dans sa famille politique. Les députés sont là, oui, et ils sont là au nom de l'union sacrée. Ils ont été élus chacun sur une liste présentée par la CENI, mais pour l'instant, ils constituent une majorité au nom de l'union sacrée. Donc, il est hors de question de parler de l'UNC ici, PPRD là-bas et tout. Non, toutes les personnes qui sont venues, L'Union sacrée n'est pas un parti politique. Hein. C'est comme vous avez votre parti politique. Si vous faites partie de l'Union sacrée, vous n'allez pas régner votre parti politique quand même. Je n'en disconviens pas. J'ai dit que les chefs de l'État ont créé l'Union sacrée pour fédérer toutes les personnes qui sont animées de bonne foi, qui ont la volonté d'aider ces pays, d'accompagner sa politique. C'est comme ça que les différents partis politiques, disons les députés des différents partis politiques ont accepté de venir s'asseoir avec les chefs de l'État afin d'avancer, de travailler ensemble dans l'union sacrée. Donc, c'est l'union sacrée qui dirige. L'union sacrée est pilotée et chapeautée par son excellence, le président de la République. Alors moi, ma démarche est tout simplement, comme je dis tantôt, je ne suis contre personne. Je n'ai rien à voir avec la Kabylie, je n'ai rien contre eux. Mais je voudrais que nos frères et sœurs de la Kabylie comprennent que cette date est plus pour eux, pas pour la nation, pas pour la République. Au lieu de faire de ça une journée fériée, chômée et payée, mieux vaut, à la rigueur, leur laisser la journée célébrer en leur manière, comme plusieurs le font, notamment les enseignants. Les enseignants, chaque le 30 avril, ils sont en férié et ils ne travaillent pas, les élèves ne vont pas non plus étudier, mais au moins, ça fait honneur, ils se sentent honorés par l'État par rapport à ça. Alors, on peut également faire ça comme ça pour ce qui est du 17 mai, laisser les gens tranquilles, aller travailler normalement. Vous savez que seulement la journée fériée d'aujourd'hui a fait rater combien de millions de dollars au trésor public. Donc, à mon sens, on doit un peu voir comment réguler cette situation. Sinon, c'est une fête des trop. Oui, aujourd'hui les FARDC sont au front et pour la libération de l'Est de la République démocratique du Congo, la ville de Beni, la ville d'Ituri, plusieurs villes il y a déjà des petites villes qui ont déjà été récupérées. Vous entendre parler aujourd'hui dans ce sens, est-ce que c'est comme si vous reniez aussi les efforts des FARDC en quelque sorte? Vous ne pensez pas? Non, je dis ceci. Je suis d'accord que l'État, avec toute la nation, dans l'ensemble de la population, puisse célébrer la journée
en mémoire ou en l'honneur de nos militaires, de nos vaillants comme FARDC. Mais je ne suis pas d'accord que cela se fasse le 17 mai. Parce que cette date nous rappelle beaucoup de mauvaises choses. Il serait intéressant de faire, comment on dit, de réhabiliter, de rétablir la date mise en veilleuse par la Kabylie, celle du 17 novembre, comme l'on célébrait. La date du 17 novembre serait chômée et payée. Ça dépend. Elle peut être chômée et payée, tout comme elle peut être seulement journée de célébration en l'honneur des militaires. Nous commémorons nos militaires qui sont tombés par rapport aux différentes guerres et tout ça. Nous pensons à eux ces jours-là, c'est pas un problème. C'est comme je vous ai dit, on fait ça avec les enseignants, donc pourquoi on ne peut pas faire ça avec les militaires? Il n'y a aucun problème. Et les enseignants et les militaires, ils rendent service à la nation. Merci beaucoup. Je sais que vous avez suivi le déplacement du chef de l'État jusqu'au Katanga, à Lualaba, à Lubumbashi. Comment est-ce que vous jugez, comment est-ce que vous l'aviez prise pour vous? Non, c'est une très très bonne chose. Hein. On n'est pas chef de l'État seulement pour Kinshasa. On est chef de l'État pour l'ensemble de la République. Le chef de l'État est en droit de visiter toutes les provinces de son pays. Il est garant de la nation. On ne dit pas garant de quelques provinces, non, de la nation. Il peut aller partout. Nos frères Louchois ou les Katangais, de manière générale, du Grand Katanga, étaient victimes de plusieurs manipulations, plusieurs tentatives de sécession et tout ça. Alors, quand le premier d'entre eux arrive, ça leur donne un peu de l'espoir. On a vécu beaucoup de situations désagréables d'insécurité là-bas. C'était important qu'il y aille pour essayer de redonner espoir à nos frères de là. Donc c'est normal. Et puis si vous vérifiez, vous verrez qu'ils étaient très heureux, très contents de les recevoir. Vous avez vu comment les rues de Lubumbashi comme du Lualaba étaient noires du monde. Merci beaucoup, Monsieur Kamima Lobo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la position du chef de l'État aujourd'hui? Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, c'était quand même très difficile pour lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de sa position vis-à-vis de la population, vis-à-vis de tous les agents, tous les membres du gouvernement qu'il dirige? Vous savez, le président Félix a trouvé un pays malade, très malade. Le pays était dans un trou béant, tellement béant que c'est pas facile, hein? C'est pas par baguette magique qu'on peut à nouveau commencer à revivre de bonnes choses. C'est pas facile et c'est pas automatique. Ça va prendre du temps et tout était malade. Tous les secteurs du pays avaient des problèmes. Alors, il est en train de se battre. C'est vraiment un bon président pour moi. C'est quelque chose à saluer, à féliciter. Le président Tshisekedi a un dynamisme qui redonne vraiment de l'espoir aux Congolais. Déjà, avec ce qu'il fait au niveau de l'appareil judiciaire, et ça va vraiment faire réguler beaucoup de choses. Et vous verrez que d'ici une année, d'ici 6 mois, voulais-je dire, ou une année, ou plus tard, vous verrez que les choses vont radicalement changer. La preuve est que maintenant, là, et les registres financiers sont en train d'exceller dans ce qu'ils font. Ils vont au-delà de leurs assignations. Donc, ils font plus de pourcentage par rapport à ce qui leur avait été assigné. Tout cet argent, jadis, disparaissait. Ça prenait les directions personnelles des gens. Mais maintenant, grâce à la rigueur, grâce au tonus qu'il a donné à la justice pour traquer les malfrats, traquer les criminels économiques, les pilleurs de l'argent de l'État. Maintenant, nous voyons les choses décoller. Donc, ça, il y a vraiment à espérer. Puisque vous avez parlé de l'union sacrée, vous ne pensez pas que le fait de travailler qu'avec tous ceux qui font partie de l'union sacrée ne serait pas une autre forme de dictature? Non. D'abord, pour commencer, vous savez, lorsqu'on est président, on vient avec un programme. Pour bien faire les choses, il faut
avoir une famille politique, avoir une majorité parlementaire. C'est ce qui s'est fait partout hein, dans le monde. Parce qu'on travaille pour les Congolais. Du point de vue résultat, bénéfice, ça vient pour tous les Congolais. Ça, c'est par rapport à la distribution. Mais pour ce qui est de la production, le chef de l'État doit travailler avec des gens en qui il a confiance. On ne peut pas prendre des gens. La preuve, c'est l'histoire du FCC Cash. Vous avez vu comment les ministres faisaient... Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec les chefs d'État, on ne travaille pas avec lui alors? Non, mais comment vous pouvez travailler avec quelqu'un qui vous boudez? Il faut respecter les chefs de l'État. Il faut suivre ses orientations parce qu'il a une vision, il a une politique. Il lui faut des moyens de cette politique-là. Mais s'il a des gens qui lui font des problèmes, souvenez-vous du ministre des Finances de l'époque, souvenez-vous de plusieurs ministres, même celui de l'enseignement, comment on dit, enseignement primaire et professionnel. Non, enseignement primaire. Monsieur Camille Malobo, je peux être d'accord avec vous. Je peux adhérer à votre vision. Mais il y a certains éléments auxquels je me dis non. Je me dis non, je ne peux pas accepter. Est-ce que je peux être libre de m'exprimer, n'est-ce pas? Oui, on peut s'exprimer. On le fait dans l'opposition. On le fait comme... Fayoulou a créé une autre option là dans la résistance. Mais dans les affaires de l'État, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui est contre vous. Il va travailler contre l'État, il va travailler contre le peuple. Parce que le président nous a prouvé qu'il est avec nous, qu'il travaille pour la population. Alors on ne peut pas lui envoyer des moutons noirs qui vont venir déranger. Merci beaucoup. Nous tendons pratiquement à la fin de notre magazine. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, en tant que aussi un jour un homme d'État dans ce pays, est-ce que vous pensez que l'allure où les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui avec le gouvernement Sama Lukonde, est-ce que nous aurons quelque chose de positif? Mais bien sûr que nous en aurons. La preuve, c'est déjà l'insécurité qui dérangeait à l'est là-bas. Les rebelles ont fui. Dites-moi, ça fait depuis qu'on a placé des gouverneurs militaires, on n'entend plus parler des massacres, on n'entend plus parler des tueries. Les gens de Beni, de Bunia ou Ituri sont calmes, il n'y a plus de problème. Les choses vont beaucoup changer, ne vous en faites pas. Moi, je crois en Tshisekedi, je crois au gouvernement des Warriors. Je sais que tout se passera bien. Parce que l'essentiel, finalement, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir des postes, d'avoir ceci, d'avoir ce... Non. Le problème, c'est que tous les Congolais puissent être bien en sécurité, puissent bien gagner, puissent bien vivre. C'est ça les soucis, au fait. Merci beaucoup, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases seulement, oui, vous nous l'avez déjà épinglé, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases en quoi consistait votre lettre, votre adresse au chef de l'État? J'ai demandé au chef de l'État de retirer de la liste des jours fériés à célébrer celle du 7 mai. Parce qu'à mon avis, c'est une date, c'est une célébration inutile, une célébration de trop, une célébration partisane. Il faut traiter tous les Congolais de la même manière. Puisqu'on a retiré celle des Mobutu, on doit aussi retirer celle-là. Mais par contre, je peux proposer, si vraiment c'est nécessaire, de célébrer la démocratie, de célébrer la révolution. Mieux vaut restaurer la date du 24 avril. Le jour où le président Mobutu avait tenu un discours en pleurant pour tourner la page du parti État et ouvrir les champs pour que tous les partis puissent venir œuvrer normalement. Alors, c'était ça les jours. C'est la date symbolique de la démocratie. Tout le reste là, c'est partisan. Donc, je lui ai écrit pour lui demander ça. Et puis, en passant, j'ai dit, si c'est nécessaire de déclarer ça aussi chômé, payé, c'est bon. Sinon, on peut restaurer ça juste pour célébrer, mais laisser les gens aller travailler normalement. C'était ça l'essentiel. C'est à lui qu'on a adressé la correspondance et on a
mis en application. Comme la date d'aujourd'hui est passée, il faudra peut-être qu'on le mette en application l'année qui suit. Oui, nous souhaitons pour que ça soit effectif à partir de l'année prochaine. Donc, je disais qu'on a adressé la requête ou la correspondance au chef de l'État avec comme ampliateur les présidents des 2 chambres et les premiers ministres. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Camille Malobo. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci, très chers téléspectateurs. Merci, les amis de Congo Web Télévision, à tous les agents de Congo Web Télévision, à lui-même, monsieur Gabriel Chabani. Merci à toute l'équipe d'Info Congo Masolo. Merci à Yogo Digital, la Roy Mboui. Merci à tout le monde. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Merci beaucoup.